Bonjour mes loulous sacrés, mes amis de lumière. Eh bien, content de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vous rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Il peut y avoir un petit message pour vous, quelquefois un mot, une phrase, de besoin de savoir, de saisir, de faire surface. J'espère que ce tirage vous plaira. J'ai préparé déjà 2 cartes, j'ai changé un petit peu, j'ai été cambriolée, on m'a pris des tarots et donc j'ai dû renouveler aussi mes tarots. Voilà, première carte qui vous représente aujourd'hui, le soleil. Eh bien, j'espère que vous avez le soleil au moins dans votre cœur, si vous ne l'avez pas chez vous. Ce soleil, évidemment, ça vous représente, c'est trouver votre lumière intérieure. Est-ce que vous faites vibrer votre lumière intérieure? Est-ce que cette lumière, elle vous habite, elle vous transcende ce que vous êtes, toute cette lumière et toute cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous qui doit ressortir. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez que vous êtes éclairé par ce soleil, donc c'est quelque chose de magnifique. Alors, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous a traversé? C'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça tourne. Vous avez peut-être eu des désagréments, des choses désagréables. Vous avez vécu des situations qui n'étaient pas top. Mais malgré tout, avec votre lumière intérieure, vous avez dû les traverser avec succès et panache. Je l'espère pour vous. Parce que se conscientiser sur ces épreuves, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'essayer de les accepter, de les transcender, aussi de pardonner, de se pardonner, et aussi de pardonner à l'autre, à la source. Et la roue tourne, et faites-la tourner dans le bon sens, en avançant, sans regarder ce qui se passe derrière vous. Derrière vous, ce n'est pas intéressant, c'est passé, on ne peut plus rien y faire. Par contre, devant, il y a la lumière qui peut vous indiquer un chemin beaucoup plus... qui vous correspondra peut-être plus, et puis aussi qui vous amènera vers plus de lumière. C'est magnifique. Et voyons que, voilà, l'avenir, qu'est-ce que nous dit l'avenir? Eh bien, c'est les battleurs. Alors, le battleur, eh bien, lui, il a tous les outils sur sa table. Il a les 4 éléments, il a aussi les 4 directions, nord, sud, est, ouest, et aussi l'eau, la terre, la lumière et l'air. Et lui, il a le choix de choisir dans ces éléments là où il va continuer son chemin vers sa lumière et comment il va le traverser, ce chemin dans sa lumière. Est-ce que ça va être difficile? Est-ce qu'il va réussir à dépasser ses embûches? Eh bien, on va voir avec la suite du tarot de lumière précisément. Nous allons recouvrir ces cartes-là et nous allons voir ce qui va se passer. Alors, bon, il y a déjà 2 cartes qui vont recouvrir celle-ci. Et je vais prendre celle-là. Et qu'est-ce que ça va nous dire? En dos de deck, eh ben, nous avons le chariot. Le chariot, donc, qui nous indique qu'il faut avancer, que vous avez le choix du chemin, les chevaux blancs et les chevaux noirs, aussi choisir votre lumière et votre ombre. Savoir choisir vers quelle direction on va, en espérant que tout ira pour le mieux. Alors, qu'est-ce qui vous a recouvert? Eh bien, le 5 de bâton. Oui, vous étiez quelque part dans une situation un peu de dispute, de ne pas savoir quoi faire, d'essayer de transcender certaines choses en dépassant certaines personnes ou certaines situations. Vous avez essayé, vous êtes un peu bagarré, mais j'espère qu'avec votre lumière, vous avez réussi à dépasser tout ça pour aller plus loin. La deuxième carte qui recouvrait les problèmes, eh bien, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous offre un choix, le choix justement de l'ombre et de la lumière, le choix aussi d'avancer. Vous voyez cette femme qui, avec son bâton de pèlerin, elle cherche où est-ce qu'elle va pouvoir prendre sa direction et prendre ce chemin par rapport aussi au battleur, quel chemin va prendre avec les éléments, l'air, la terre, l'air, l'eau. Quel chemin je vais prendre? L'eau, c'est l'émotionnel, la terre, c'est le concret,
L'air, c'est la discussion. Et le feu, eh ben, c'est la transcendance des émotions négatives. Et comment on va avancer? Ben voilà, encore un 2. On avance avec un 2 de coupe. Un 2 de coupe qui vous offre encore un choix. Alors un choix, puis peut-être aussi une blessure sentimentale, quelque chose qui vous a marqué ces jours-ci, ou peut-être aussi dans le passé, que vous n'avez pas encore tout à fait digéré, mais le battleur, il vous dit d'avancer sur un autre chemin et de passer à autre chose. Nous allons recouvrir ces cartes-là. Celle-là, elle veut venir, on va la mettre. Non, on va les mettre là parce que c'est la première carte que j'ai mise. Et ensuite, on va prendre celle-ci. Et au hasard, je vais prendre celle-là. Le jeu, il est neuf parce qu'il glisse beaucoup. Les autres étaient plus anciens et j'avais plus de difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à recouvrir? Eh bien, c'est le 8 de Pentacle. Vous avez cette situation qui s'améliore, vous voyez plus clair autour de vous. Vous avez transcendé et vous avez dépassé la nouvelle lune, la pleine lune. Vous avez avancé et vous allez vers un meilleur, vers une plus de lumière, plus aussi de situations matérielles qui vont être plus bénéfiques, puisque le Pentacle, c'est la Terre. Donc vous avez choisi la Terre et donc vous avez la choisir de faire des choses concrètes et de dépasser le 5 de bâton, qui était du feu et un petit peu une revanche ou quelque chose qui n'était pas terrible avec la société, avec peut-être des confrères, avec la famille, avec le conjoint. Enfin bref, vous avez décidé, vous avez choisi donc, et là vous avez opté pour une situation concrète et que vous allez avancer vers du meilleur. Et là, qu'est-ce que vous aviez fait? Ben, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous avez compris que vous gardez aussi vos énergies pour vous, que le 4 de Pentacle, on peut dire que c'est une personne un petit peu avare, mais en même temps c'est une personne qui se protège et qui ne se disperse pas trop dans ses émotions, et donc elle avance vers quelque chose de concret. Elle a réussi certaines choses, elle garde ses énergies. Elle peut les diffuser, bien sûr, mais avec parcimonie et avec un certain choix pour certaines personnes. Elle ne distribue pas son énergie à n'importe qui, ni son argent, ni son temps, ni sa façon de voir les choses. Vous allez penser que cette personne est peut-être égoïste. Non, pas du tout. Elle se protège et elle a bien raison de se protéger. Et vers quoi on va à l'avenir? Eh bien, on va à l'avenir, on se recentre sur soi. C'est le 4 d'épée. On reste, on est là, on se coconne, on réfléchit pour avancer vers plus de lumière, vers des décisions aussi de renouveau avec le battleur, et aussi un choix qui se présente, hein, un choix émotionnel, et on a besoin pour ça de se recentrer sur soi. Donc elle réfléchit, elle se met dans son cocon, elle médite, elle est là avec son cœur, son amitié, son amour. C'est une carte d'épée, hein, c'est une carte d'épée, donc l'émotionnel, le mental marche beaucoup, mais là elle essaye de le freiner pour se recentrer sur elle et prendre des décisions qui soient constructives. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant dans l'émotionnel, dans le relationnel et le sentimental? Qu'est-ce que ça va nous dire? Avec ça, je prends l'oracle des miroirs. Voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donnez-moi encore une, s'il vous plaît. Donnez-moi encore une carte, s'il vous plaît. Bon, voilà. En dos de deck, nous avions la réunion. La réunion peut-être pour prendre des décisions, pour voir ce qui va se passer, mais on va voir comment les cartes se sont distribuées. Première carte, deuxième carte. Première carte, le temps. Il faut donner du temps au temps. Il faut s'octroyer du temps pour soi, du temps pour son travail, du temps pour méditer, du temps pour construire son être intérieur. C'est important avec de grandes décisions aussi. C'est la rentrée, c'est l'heure des décisions, je peux dire, si on peut dire comme ça. Peut-être que vous avez passé un été constructif ou pas trop constructif. Peut-être que justement vous avez bien réfléchi à votre avenir
Et donc, mais pour la réalisation de ces projets, il faut du temps. Et voilà, on est aussi dans les correspondances. On a besoin de passer dans son travail et dans son émotionnel, dire aux gens qu'on aime des mots, des ressentis, ce qu'on a fait, de partager des choses. Aussi dans son travail peut-être, de conscientiser aussi notre relation un petit peu avec les autres et comment ça se passe. Il y a toujours un peu de difficulté dans les correspondances, les SMS et tout ça, mais quelquefois nos paroles dépassent notre pensée. Il faut faire attention à ce qu'on dit et se donner du temps pour correspondre. Et nous avons dans l'avenir le rêve. Justement, cette femme peut-être réfléchit à son rêve et comment elle va pouvoir réaliser son rêve, comment elle va pouvoir faire pour aller plus loin dans son rêve à elle. Voilà, c'est joli de vouloir mettre son rêve en lumière et aussi en action avec le magicien. C'est merveilleux. Non, nous allons prendre une carte de synthèse. Je ne veux pas que ça soit trop long. Et on va voir ce que la carte de synthèse... Alors, la carte de synthèse, c'est l'amour universel. C'est des oracles de guérison par l'amour universel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme sœur. L'âme sœur. Peut-être vous êtes en recherche de l'âme sœur. C'est peut-être ça sur lequel vous réfléchissez ou que vous cherchez peut-être une âme sœur. Mais l'âme sœur, ce n'est pas la peine de la chercher. L'âme sœur, elle se présente dans votre vie comme ça. Au moment où vous y attendez le moins et au moment où vous ne pensez pas à quelque chose. Une deuxième carte, eh bien, voilà, c'est votre rêve. Vous rêvez peut-être de votre âme sœur. Et peut-être que dans votre conscient, dans votre subconscient, vous essayez de construire ce rêve avec votre âme sœur. Lâchez prise et laissez l'avenir qui décidera pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est un tirage intuitif et donc prenez ce qui vous fait plaisir. Je vous mets ma description en bas, dans la barre. Je fais des soins et des tirages. Si le cœur vous en dit, bienvenue dans mon univers. Je vous aime. Namasté. À tout bientôt.